Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Situé au cœur de la prestigieuse Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, plus connu sous son acronyme CESTI, célèbre cette année son 60e anniversaire. Un jubilé de diamant qui coïncide avec la sortie de sa 52e promotion, composée de 33 nouveaux diplômés en journalisme, répartis entre presse écrite, radio et télévision. Cette promotion rend hommage à l'un de ses illustres anciens, Feu Soumeylou Boubèye Maïga, ancien homme politique malien et aussi ancien du CESTI, et pour évoquer l'importance d'une formation de qualité, les enjeux du journalisme contemporain à l'ère de la digitalisation, ainsi que l'héritage laissé par Feu Soumeylou Boubèye Maïga. Nous recevons aujourd'hui Ismaël Maïga, premier vice-président de l'Amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du CESTI, l'AMA CESTI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Maïga, pour commencer, une forte délégation de votre amicale, l'AMA CESTI, a séjourné à Dakar pour la cérémonie de remise des diplômes de la 52e promo du CESTI. Qu'est-ce que cela vous a fait de revenir en pèlerinage au sein de ce lieu mythique qui vous a formé? Plus qu'un pèlerinage, je dirais d'abord que c'était véritablement un retour aux sources. Et quand je parle de retour aux sources, je n'évoque pas seulement la présence des anciens du CESTI, mais véritablement, c'est toute l'amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens de Dakar qui a pris langue avec l'AMA CESTI, l'amicale, pour venir vraiment appuyer à cette cérémonie-là. Parce que plus qu'un hommage rendu à un homme politique, c'était un hommage rendu véritablement à toute une nation. Donc, fier comme une nation debout, l'ensemble des étudiants de l'amicale des anciens étudiants et stagiaires du Mali à Dakar, plus l'amicale des anciens du CESTI, nous nous sommes donné la main pour mettre en route une très forte délégation et ajouter à cela la présence de la famille. Nous étions quand même une belle brochette de 20 à 25 personnes. Vous êtes issu de la 14e promotion du CESTI. Dites-nous comment est venue l'idée de cette amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du CESTI et quels sont les principaux objectifs de cette organisation? Vous savez, cette amicale des anciens du CESTI a été portée sur les fonds baptismaux en 2017. Après réflexion, on s'était dit que nous ne devrions plus être dans une logique corporatrice, mais en réalité que nous avons un devoir de génération, celui d'essayer vraiment d'outiller la jeune génération par rapport à la qualité de la formation reçue au niveau du CESTI de Dakar. Donc nous avons estimé opportun de mettre sur pied cette amicale pour nous permettre de nous retrouver, de discuter des enjeux de la profession, mais également d'essayer d'être utile à la jeune génération, notamment en ce qui concerne les aspects d'éthique et de déontologie du métier. Et je puis vous dire en ce moment que l'une des contributions majeures de l'amicale, c'est sa forte présence au niveau de l'École supérieure de journalisme et de sciences de la communication, l'unique école supérieure publique du Mali où quasiment, je crois, le tiers des professeurs sont des anciens du CESTI. Revenons à Soumeylou Boubèye Maïga, cet ancien du CESTI, ancien homme politique malien, parrain de cette 52e promotion. Que retenez-vous de son parcours en tant qu'ancien du CESTI et figure politique malienne? Vous savez, on dit communément que le journalisme mène à tout, pourvu que justement l'on sache en sortir. Je crois que c'est un hommage mérité à la mémoire du journaliste d'abord, mais un journaliste qui s'est révélé
d'une intelligence, d'un professionnalisme extraordinaire. Et c'est ce qui l'a porté vraiment vers les sommets. Par exemple, lorsque je vous dis que Soumaïlou Boubèye Maïga, ancien journaliste, a été l'un des premiers civils, sinon le seul civil à diriger les services de renseignements généraux, c'est extraordinaire. Cela est à la limite même impensable. Mais je pense que sa contribution majeure à ce niveau-là a été quand même de mettre en œuvre les exigences de son métier de journaliste, parce que c'est vrai que nous rappelons le plus souvent qu'un journaliste n'est pas un gendarme ou un policier. Certes, chacun a ses méthodes d'investigation et l'intelligence et les capacités réelles de cet homme lui ont permis de diriger de main de maître ce qu'on appelle communément la sécurité d'État. Selon vous, Monsieur Maïga, quel message ce parrainage envoie-t-il à la jeunesse africaine formée au journalisme aujourd'hui? Soumaïlou Boubèye s'est toujours inscrit dans une perspective panafricaniste. Il était extrêmement ouvert au Mali, mais également au reste du monde. Et cela, je crois qu'il le doit peut-être pas à sa formation politique des derniers moments. Il a été un homme politique déjà, je dirais pas dans les langues, mais étant déjà élève, il écrivait des journaux muraux qu'il signait sous le sobriquet du Tigre. Et il s'est révélé que lui, lycéen, était déjà en correspondance avec d'éminents hommes politiques africains, parmi lesquels le président Ahmed Sékou Touré. Il avait des attaches avec des révolutionnaires comme Fidel Castro. Donc, il était vraiment tourné vers les hommes politiques. Et au niveau du Mali, il essayait toujours de relater au niveau de son campus les conditions de vie de ses camarades, et c'est ce qui lui a valu, vraiment dans la clandestinité, d'écrire régulièrement ses journaux muraux et d'adopter la signature du Tigre. Tout comme Soumaïlou Boubèye Maïga, vous êtes un ancien du CESTI, le CESTI qui célèbre cette année son 60e anniversaire. Que symbolise, selon vous, cette longévité? La longévité du CESTI, de mon point de vue, repose sur la qualité de la formation. Je pense que tant que le CESTI reste dans cette dynamique de professionnalisme et de qualité à tous égards de l'enseignement, non seulement en matière d'éthique et de déontologie, mais également en matière de culture générale, le CESTI aura encore de très beaux jours devant lui. Cette dynamique est extrêmement importante parce que l'avantage et l'intérêt du CESTI aussi est le fait de se trouver dans un microcosme extraordinaire que constitue le Sénégal et qui se révèle, à n'en pas douter, vraiment un quartier latin également africain, parce que le CESTI est une école à vocation panafricaine. Et je pense que tout cela participe aujourd'hui de la longévité qu'a cet établissement dont nous sommes fiers et qui véritablement nous a façonné, disons-le sans fausse modestie, vers l'excellence. Monsieur Maïga, dites-nous, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les jeunes journalistes africains doivent faire face aujourd'hui? De mon point de vue, deux grands défis principaux se posent aux jeunes journalistes africains. Le premier, c'est la qualité de la formation, notamment dans le sens du respect dans la pratique de l'éthique et de la déontologie. Et le deuxième défi, aujourd'hui, c'est l'avènement des réseaux sociaux, où de jeunes blogueurs ou influenceurs, entre guillemets, s'érigent en journalistes et ne respectent en aucune manière le b.a.-ba du métier qui consiste d'abord en un recoupement de l'information avant la diffusion. Au niveau des réseaux sociaux, on préfère diffuser d'abord et quitte maintenant à faire les recoupements. Et malheureusement, les médias se laissent souvent
entraîner ou tomber dans le piège des réseaux sociaux parce qu'ils pensent que c'est une source majeure d'information. Et hélas, on est rattrapé par un manquement à l'éthique et à la déontologie. Merci, Monsieur Ismaël Maïga, pour cet éclairage. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine Média.